Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours présente pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On ne lâche rien. Merci Seigneur parce que ta parole est tellement riche. On apprend tellement Seigneur et vraiment je veux te dire merci parce que tu nous parles aussi encore aujourd'hui à travers elle et je te prie afin que nous puissions comprendre le passage du jour et que tu nous parles personnellement au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Lévitique 14, verset 42. On remplacera les pierres enlevées par de nouvelles et l'on prendra un nouveau mortier pour recrépir la maison. Si la tache réapparaît dans la maison après qu'on a enlevé les pierres, raclé et recrépi les murs, le prêtre viendra l'examiner. S'il constate que la tache s'est étendue dans la maison, c'est une moisissure maligne, une sorte de lèpre, cette maison est impure. On la démolira. Les pierres, sa charpente et tout son crépi seront transportés à l'extérieur de la ville dans un endroit impur. Quiconque entrerait dans la maison durant toute la période où elle est sous séquestre sera impur jusqu'au soir. Celui qui y coucherait ou qui y mangerait lavera ses vêtements, mais si le prêtre, lorsqu'il vient, constate que la tache ne s'est pas étendue dans la maison après qu'elle ait été recrépie, il la déclarera pure, car le mal est guéri. Il prendra pour ôter la tare rituelle de la maison 2 petits oiseaux, du bois de cèdre, un fil de laine de rouge éclatant et une branche d'hysope. Il égorgera l'un des oiseaux au-dessus d'un récipient de terre cuite rempli d'eau de source. Puis il prendra le bois de cèdre, l'hysope, le fil de laine rouge et l'oiseau vivant, et il les trempera dans le sang de l'oiseau égorgé mêlé à l'eau de source. Et il en fera l'aspersion 7 fois sur la maison. Il ôtera ainsi l'impureté rituelle de la maison par le sang de l'oiseau, par l'eau de source, par l'oiseau vivant, le bois de cèdre, l'hysope et le fil de laine rouge. Ensuite, il lâchera l'oiseau vivant à l'extérieur de la ville, dans la nature. C'est ainsi qu'il accomplira le rite d'expiation pour la maison et elle sera pure. Telle est la loi concernant toute affection du genre lèpre et teigne, concernant la moisissure à caractère évolutif sur les tissus et dans les maisons, les boursouflures, les dartres et les taches. Cette loi permet de déterminer si une personne ou un objet est rituellement pur ou impur. Telle est la loi concernant toutes les formes de lèpre. Lévitique 15. L'Éternel s'adressa à Moïse et à Aaron en ces termes. Parlez aux Israélites et dites-leur, si un homme est atteint d'une gonorrhée, l'écoulement qu'elle provoque le rend impur. Qu'il y ait écoulement ou obstruction des organes, il y a impureté. Tout lit sur lequel cet homme couchera et tout meuble sur lequel il s'assiera seront impurs. Celui qui touchera son lit lavera ses vêtements, se baignera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui s'assiera sur le siège utilisé par cet homme lavera ses vêtements, se baignera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui touchera le malade lavera ses vêtements, se baignera et sera impur jusqu'au soir. Si le malade crache sur quelqu'un qui est pur, ce dernier lavera ses vêtements, se baignera et sera impur jusqu'au soir. Toute celle sur laquelle aura voyagé le malade impur sera impure. Quiconque touchera à un objet quelconque placé sous lui sera impur jusqu'au soir. Et quiconque prendra un tel objet lavera ses vêtements, se baignera et sera impur jusqu'au soir. Celui que le malade aura touché sans s'être rincé les mains à l'eau, lavera ses mains, se baignera et restera impur jusqu'au soir. Tout récipient de terre cuite que le malade aura touché sera brisé et tout objet en bois sera lavé à l'eau. Quand le malade sera guéri de sa gonorrhée, il comptera 7 jours comme temps de purification, puis il lavera ses vêtements, se baignera dans l'eau de source et il sera pur. Le 8e jour, il prendra 2 tourterelles ou 2 pigeonneaux. Il se présentera devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre et donnera les oiseaux au prêtre. Celui-ci les offrira l'un comme l'autre sacrifice, l'un comme sacrifice pour le péché, l'autre comme holocauste. Il accomplira ainsi pour lui le rite d'expiation de son écoulement devant l'Éternel.
Lorsqu'il arrivera à un homme d'avoir un épanchement séminal, il baignera tout son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tout vêtement ou cuir qui en aura été atteint sera lavé dans l'eau et restera impur jusqu'au soir. Quand un homme et une femme ont eu des relations, ils se baigneront tous deux dans l'eau et seront impurs jusqu'au soir. Quand une femme perd du sang parce qu'elle a ses règles, elle sera considérée pendant 7 jours comme étant indisposée. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle s'étendra pendant ce temps sera impur, ainsi que tout objet sur lequel elle s'assiera. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera à l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui touchera un meuble quelconque sur lequel elle se sera assise lavera ses vêtements, se lavera à l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il y a un objet sur le lit ou sur le meuble qu'elle occupe, celui qui y touche sera impur jusqu'au soir. Si un homme a des relations avec elle, elle lui communique son état menstruel. Il sera impur pendant 7 jours et tout lit sur lequel il couchera sera souillé. Si une femme a des pertes de sang pendant plusieurs jours en dehors de la période de ses règles, ou au-delà du temps normal de son indisposition, elle sera impure tout le temps que durent ses pertes comme au temps de ses règles. Tout lit sur lequel elle se couchera pendant le temps que durent ses pertes et tout meuble sur lequel elle s'assiera seront impurs comme dans le cas de son indisposition. Quiconque les touchera sera impur. Il lavera ses vêtements, se lavera à l'eau et sera impur jusqu'au soir. Lorsque ses pertes cesseront, elle comptera 7 jours, après quoi elle sera pure. Le 8e jour, elle prendra 2 tourterelles ou 2 pigeonneaux et les apportera au prêtre à l'entrée de la tente de la rencontre. Le prêtre offrira l'un d'eux comme sacrifice pour le péché et l'autre comme holocauste. Il fera ainsi pour elle devant l'Éternel l'expiation des pertes qui la rendaient impure. C'est ainsi que vous tiendrez les Israélites à l'écart de ceux qui pourraient les rendre rituellement impurs et les exposerez à être frappés de s'ils venaient à rendre impur mon tabernacle qui est au milieu d'eux. Telle est la loi concernant celui qui a une gonorrhée ou des pertes séminales et qui est ainsi rendu impur. Concernant la femme durant ses règles, toute personne, homme ou femme, atteinte d'un écoulement et l'homme qui partage la couche d'une femme en état d'impureté. Lévitique 16. L'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron qui périrent lorsqu'ils se présentèrent devant l'Éternel. Il lui dit: dis à ton frère Aaron de ne pas entrer à tout moment dans le sanctuaire au-delà du voile, devant le propitiatoire qui repose sur le coffre sacré afin qu'il n'encourt pas la mort. Car j'apparais dans la nuée au-dessus du propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron pourra pénétrer dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira d'une tunique sainte en lin, il mettra des caleçons de lin, se ceindra d'une écharpe de lin et se coiffera d'un turban de lin. Il mettra ses vêtements sacrés après s'être lavé le corps dans l'eau. L'assemblée des Israélites lui fournira 2 boucs pour le sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira pour lui-même le taureau du sacrifice pour le péché et il fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Puis il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Il tirera au sort pour savoir lequel des 2 sera destiné à être sacrifié à l'Éternel et lequel sera destiné à être un bouc émissaire. Il fera approcher le bouc que le sort aura attribué à l'Éternel et l'offrira en sacrifice pour le péché. Quant au bouc désigné par le sort comme bouc émissaire, on le présentera vivant devant l'Éternel pour servir à l'expiation et pour être chassé comme bouc émissaire dans le désert. Aaron offrira pour lui-même le taureau du sacrifice pour le péché, afin de faire l'expiation pour lui-même et pour sa famille. Il immolera le taureau de son sacrifice pour le péché. Après cela, il prendra un plein encensoir de charbons ardents de l'autel de devant l'Éternel et 2 pleines poignées de parfum à brûler réduits en poudre et il emportera le tout au-delà du voile. Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. Sois au rendez-vous, sois béni.